On va faire du skate. Non, on va pas faire du skate. On va voir. Donc les ROM, c'est tout simple. On pourrait appeler ça un fade-in ou un fade-out, mais au lieu que ce soit fait sur les sons, c'est des notes qui vont, qui vont monter petit à petit ou qui vont descendre petit à petit. C'est donc le petit complément à la fenêtre d'édition MIDI qu'on a vu la dernière fois. Allez, c'est parti. On va dans Live. Effectivement, imaginez que, tiens, je vais changer de couleur. J'ai fait une montée de kick, par exemple. Je duplique ma note. C'est la vieille méthode, mais c'est la mienne. Il y a d'autres méthodes pour faire ça. Voilà. Et je voudrais que ça monte progressivement. Je sélectionne toutes les notes. J'affiche ici, bien sûr, hop, voilà, il faut que j'affiche ce petit bouton. À côté, je choisis bien vélocité pour qu'il soit affiché. Là, il n'y est pas, donc j'ai que chance, attention. Donc vélocité, je sélectionne bien les vélocités, pas la chance. Donc bien la case du haut si j'ai les deux d'afficher. Et quand je sélectionne ça, on avait vu la rampe, ça. Enfin, on avait vu plutôt randomize, les déviations et tout. Et en fait, ce qui est intéressant, c'est ça. Je peux faire une rampe comme ça. Ou à l'inverse. Il y a un autre outil qui peut vous permettre de faire ça. C'est dans, oui, tout à fait, dans Transform. Je regarde mes notes, je me parle à moi-même. Le gars devient fou. Transform Velocity Shaper, tout à fait. Qui là va même un peu plus loin. Vous voyez que je peux carrément faire un dessin. Vous voyez ici les vélocités qui bougent. Hein. Je vais grossir peut-être un peu que ce soit encore plus clair. Voilà, c'est très bien comme ça. Et donc effectivement, je vais dessiner un mouvement de vélocité avec mon Velocity Shaper. Et les notes sélectionnées, on est d'accord, hein, c'est que les notes sélectionnées, ça n'agit pas sur tout, vont donc suivre ces vélocités. Et ça me permet de vous parler aussi d'un élément, c'est le volume vélocité. J'en avais déjà parlé, mais attention à ça, effectivement, dans la plupart des instruments de live, vous avez un paramètre comme ça, vel-vol. Vous voyez que là, on n'entend pas trop le changement de vélocité. Donc je vais le mettre à 100%, puis je le remettrai à 30%. Voilà, c'est beaucoup plus clair. Donc effectivement, un volume vélocité à 100%, ça veut dire que la vélocité agit à 100% sur le volume. Et si on met à moins, ça veut dire que la vélocité agit moins que 100%, donc 30%, 50% sur le volume. Je pourrais faire un point ici. Double-clic. On ne peut pas enlever les points, il faut les ramener au début. Alors ici, on peut réinitialiser la forme et repartir à 0. Et voilà, si vous avez vu, hein, j'ai mis le point, hop, je le mets le point à cet endroit-là, et en fait, ça le fait disparaître en gros, quoi. Bon, je pense que vous avez compris, il faut que j'arrête de m'amuser avec tout ça. Donc on a dit, on remet la vélocité à 30% pour pas trop quand même modifier l'instrument. C'est une sécurité, vous comprenez bien, là mon kick, du coup, il peut pas être joué tout doucement, parce qu'en fait, il va bouger que de 30%, et d'ailleurs, c'est ce qui se passait. Ça fait une toute petite variation qui suffit pour être audible, mais qui fait que le kick ne disparaît pas complètement. Et vous voyez que la couleur des notes reprend aussi ce que vous avez fait. Hein. Si je grossis ici, que je zoome en cliquant et en faisant gauche-droite, vous voyez qu'effectivement les notes prennent aussi des traces de la vélocité, on va dire.